L'histoire que m'a raconté un des rabbins de la Shiva, le rabbin Bargel, qui donne des fois des cours sur Internet, à propos d'un étudiant en pharmacie, qui a fini brillamment ses études de pharmacie, mais qui était chômeur Shabbat, qui voulait garder le Shabbat. Évidemment, trouver une pharmacie qui est prête à le prendre avec ses conditions de garder Shabbat, les fêtes, etc., c'est très difficile. Alors, le pauvre est allé au chômage, et il faisait des demandes d'emploi pour être pharmacien, mais tout est refusé parce que, première question, quand il dit directement qu'il veut recevoir ses fêtes juives, etc., c'était refusé. Des mois passent, même des années. Un beau jour, il voit dans le journal proposition d'emploi dans une pharmacie, qui est une pharmacie, grande pharmacie de 3 étages aux Champs-Élysées. Bon, il lui dit, aucune chance. Il lui dit, écoute, aucune chance, mais il faut essayer. Bon, il envoie aussi donc son CV, qui, quoi, comment, et l'envoie là-bas. Quelques jours plus tard, il reçoit réponse positive pour l'interview dans cette pharmacie. Bon, il y va, sachant qu'il n'y a pas trop de chance de se faire recevoir, et il arrive là-bas, il se fait rendre dans le bureau de la directrice, c'est une directrice qui est déjà une vieille dame, et elle l'interviewe, elle lui dit, monsieur, vous êtes reçu. Vous savez que moi, il me faut Shabbat, aucun problème. Vous voyez, monsieur, ici, je lui montre une pile. Ici, 400 demandes. J'ai fait la pub dans le journal, j'ai reçu 400 demandes d'emploi pour être reçu ici dans cette pharmacie. Moi, il me faut, je suis une vieille dame. Il faut quelqu'un de confiance. J'ai confiance en personne. Je sais que le monde est difficile, les gens ont la patte du gain. Il faut quelqu'un qui ait des principes. Je sais que vous, j'imagine, en gardant le Shabbat et les fêtes juives comme vous faites, vous avez sûrement, ça fait des mois que vous galérez pour trouver un travail, et malgré tout, vous restez fidèle à vos principes. C'est un homme comme ça qu'il me faut. Je suis une vieille dame, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, j'ai une pharmacie maintenant qui fait 3 étages, vous devenez le gérant de ma pharmacie. Moi, je prends maintenant ma retraite, et je compte sur vous. Au revoir, monsieur. Voilà comment le Shabbat. Ce monsieur-là, s'il avait été reçu dans une autre pharmacie, il aurait été une petite pharmacie, un petit employé. Là, il devient, en quelques mois, le gérant d'une plus grande pharmacie de Paris. Shabbat est appelé la source de bénédiction. Quand quelqu'un garde le Shabbat, c'est vrai que c'est difficile au début, mais je connais beaucoup de cas de gens. Il y avait comme ça une baisse, et après, du coup, ça remonte beaucoup plus haut. La source de bénédiction, ça veut dire bénédiction que tout va bien. Bonne journée et bon Shabbat.